Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment uploader en masse des vidéos sur TikTok. Pour ce template, j'utilise un Google Sheet pour importer les vidéos, pour importer mes données, mais après on peut le faire de différentes façons, hein. Importer un fichier CSV, saisir à la main, tout est possible avec Automa. Là, j'ai pris le parti d'utiliser un fichier Google Sheet, donc dans lequel j'ai tout simplement deux colonnes. J'ai la première colonne, c'est le chemin complet vers les vidéos. Et la seconde colonne, c'est la description de la vidéo. Si vous voulez en fait scanner un répertoire sur votre ordinateur dans lequel vous avez toutes les vidéos uploadées, plutôt que de les saisir en fait dans un fichier quel qu'il soit, sachez que c'est possible avec Automa en combinant avec un script PHP par exemple, qui va lui aller scanner en fait votre répertoire pour identifier toutes les vidéos et Automa va récupérer ces informations pour avoir la liste complète des vidéos. Donc voilà. Petite parenthèse, sachez que la méthode scanner un répertoire Windows, Linux, ce que vous voulez, c'est possible. Et de le coupler avec Automa, c'est tout à fait faisable. Parenthèse fermée. Donc, démonstration du template que vous voyez ici. Voilà, donc c'est parti. Première vidéo. Terminé. On va passer à la seconde. La troisième et dernière. Et voilà. Quand je vais dans mon compte, hop, je retrouve bien, eh bien les trois vidéos que je viens d'uploader. Donc la première avec ma description 1, hashtag amazing video, ma description 2, hashtag Hulk, ma description 3, hashtag crazy. Donc je les ai bien. Voilà. Les descriptions ont bien été respectées. Les vidéos ont bien été uploadées. Donc parfait, ça fonctionne très bien. Donc en un clic, vous avez vu, c'est très facile d'envoyer autant de vidéos que vous voulez sur TikTok. Comment ce template fonctionne? Alors, tout d'abord, on va lire le Google Sheet. Donc celui que j'ai nommé TikTok Bulk Uploader. Je vais lire l'onglet vidéo, donc c'est-à-dire cet onglet, les colonnes A à B. Donc en gros, je récupère le contenu de ces colonnes. À partir de là, je crée une boucle qui va me permettre de lire bien, chaque ligne dans le Google Sheet. Donc à partir de mon Google Sheet, je vais récupérer, donc je vais créer une boucle que j'appelle vidéo. Et derrière, bien, j'ouvre TikTok, la page d'upload, j'envoie le fichier renseigné dans la première colonne. Donc en gros, pour récupérer cette information de façon dynamique, on utilise la syntaxe moustache d'Automa, donc c'est-à-dire une syntaxe entre des doubles accolades. Et au sein de ces doubles accolades, en fait, on commence par la source de la donnée. Donc ça peut être variable, Google Sheet individuel, ça peut être des global data, ça peut être plein de choses, et également une boucle. Donc là, en l'occurrence, on est dans une boucle. Donc la source de la donnée, c'est loop data, laquelle, celle dont l'ID est vidéo, et comme elle est associée à un Google Sheet, donc là, je veux lire la colonne path, c'est-à-dire cette colonne-là. Donc là, il va récupérer de cette façon le chemin complet vers la vidéo. J'attends un petit délai arbitraire de 2 secondes pour être sûr que le système TikTok soit bien opérationnel pour recevoir ma saisie de la description. Donc là, je clique d'abord sur la zone de description. Donc pour des raisons techniques, si on ne clique pas dessus, ça peut ne pas fonctionner la saisie derrière. Donc je clique dessus. Je saisis donc avec la même logique de syntaxe ce que j'ai dans ma colonne description. Donc dans le même sélecteur CSS que j'ai utilisé pour le clic. Là, j'attends de voir bien, si la vidéo est uploadée. Donc c'est-à-dire dans mes conditions, je vérifie en fait un élément CSS qui a cette classe et qui va afficher comme valeur uploaded. Vous avez peut-être fait attention précédemment en fait dans la vidéo, vous avez la barre de progression en fait en haut de l'upload et à la fin quand c'est terminé c'est en vert et le mot uploaded apparaît. Donc c'est de cette façon que je détecte si l'upload est terminé. Si c'est terminé, on clique sur le bouton post, donc le bouton pour valider la vidéo. Et ensuite,
je vérifie eh bien, si j'ai un bouton Upload qui apparaît. Parce qu'une fois que j'ai cliqué sur Post, quelques secondes après, on a une autre fenêtre qui va venir remplacer la fenêtre actuelle avec le bouton Upload. Donc, ce qui confirme que l'upload est bien terminé, donc ce qui me permet de m'assurer que c'est bien terminé. De là, eh bien, j'arrive à la fin de ma boucle, déjà. Et donc, je vais repiquer ici et je vais répéter tout le processus pour les vidéos suivantes. Donc, vous voyez, dans la logique, rien de compliqué. Et avec Automa, ça se fait très facilement en suivant eh bien, le même cheminement que nous, humains, on ferait. On clique ici, on saisit le texte là, on upload la vidéo. Donc, d'une façon très logique et cohérente, ça se fait très bien avec Automa. Retrouvez ce template dans ma formation Automa, ce qui vous permettra de l'analyser et de le tester par vous-même. Vous n'avez pas tout compris, c'est normal, je vous rassure, ce n'était pas une vidéo de formation, mais de démonstration. Parce que le but de ma formation, c'est justement de vous apprendre de façon progressive à maîtriser Automa pour que vous puissiez être à l'aise sur tous les templates. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, c'est ce qui me motive à continuer. Et si vous avez des idées de templates pour de prochaines vidéos, dites-le en commentaire. Et bien sûr, pour ne rater aucune future vidéo, abonnez-vous à ma chaîne.